Le magnate de la musique en disgrâce, Sean Diddy Combs, autrefois connu pour son style de vie somptueux et sa vie dans ses manoirs de plusieurs millions de dollars, a une nouvelle maison en attendant son procès dans son affaire fédérale de trafic sexuel. La semaine dernière, l'équipe de défense des fondateurs de Bad Boy a lutté sans succès pour que le producteur de musique ne soit pas incarcéré dans une prison fédérale après son arrestation. Aujourd'hui, son nouveau logement abrite d'autres détenus de renom, dont R. Kelly, Fetty Wap, Sam Bankman-Fried et Ghislaine Maxwell. Diddy est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn à New York, ce qui est très différent du faste, du glamour et de la richesse d'Hollywood et de Star Island à Miami Beach, en Floride. Mais le MDC de Brooklyn a été décrit comme un enfer sur terre avec des conditions de détention horribles. L'établissement, qui abrite aujourd'hui Diddy, a ouvert ses portes au début des années 90 et est la seule prison fédérale de New York après la fermeture du Metropolitan Correctional Center par le Bureau des prisons en 2021 après que de nombreux problèmes aient été mis en lumière à la suite du suicide de Jeffrey Epstein 2 ans plus tôt. Le MDC Brooklyn, qui abrite environ 1200 détenus dans des conditions si terribles que certains juges ont refusé d'y envoyer des gens, est principalement utilisé pour la détention post-arrestation des personnes en attente devant les tribunaux fédéraux de Manhattan ou de Brooklyn. Selon l'Associated Press, les détenus se sont plaints de la violence endémique, de graves pénuries de personnel et de la contrebande généralisée de drogue et de contrebande, dont certaines sont même facilitées par les employés. En juin dernier, un détenu a été poignardé à mort à la prison. En juillet, un autre détenu est mort après avoir été blessé lors d'une bagarre. Et au moins 4 personnes se sont suicidées au cours des 3 dernières années. Alors, à quoi ressemble le temps prévisible de Diddy derrière les barreaux? Il n'aurait droit qu'à 1 heure de récréation par jour et à 3 douches par semaine. Il servait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner qui sont livrés dans sa cellule. Mais au lieu de repas extravagants auxquels il était habitué, il peut s'attendre à des aliments comme des nouilles aux œufs, des céréales, du chili, des pois et, si nécessaire, il y aurait aussi des options végétariennes. Mais si ces aliments ne fonctionnent pas, la liste de l'économat de MDC Brooklyn contient une liste d'aliments supplémentaires et des collations, y compris un paquet de 6 bars Hershey pour 7,5 $, du beurre d'arachide pour un peu plus de 3 $, du poulet farci au riz pour 5 $ et 75 cents et plus d'options. Diddy était autrefois un incontournable du plus grand événement de mode de New York de l'année, le Met Gala, et un habitué des semaines de la mode à travers le monde. Maintenant, ils seront obligés de porter des vêtements non pas de la haute couture, mais plutôt un passage à des sweats. Pour des vêtements supplémentaires, il peut acheter un sweatshirt pour un peu plus de 16 $, des baskets New Balance pour environ 55 $, des boxers pour un peu plus de 6 $, ainsi qu'une serviette de bain et un gant de toilette pour environ 12 $. Et bien qu'il soit confiné dans une cellule 23 heures par jour, ce qui est une énorme différence par rapport à l'organisation de fêtes désormais tristement célèbre, pour passer le temps, Diddy peut acheter un lecteur MP3 pour un peu moins de 90 $. Mais selon les rapports, il a une limite de dépenses de 160 $. Une énorme baisse par rapport aux millions qu'il dépensait apparemment avant son arrestation. Le mauvais garçon autoproclamé devra se mettre à l'aise avec sa nouvelle maison après qu'un juge fédéral a rejeté sa demande de caution de 50 millions de $ après avoir plaidé non coupable à des accusations fédérales, notamment de racket, de complot et de trafic sexuel. Eh bien, c'est le moment idéal pour faire appel au consultant pénitentiaire Justine Paperny. Justine, merci d'être ici. Comme vous le savez, Diddy a été gardé derrière les barreaux après son arrestation cette semaine et un juge lui a refusé la libération sous caution. À votre avis, comment pensez-vous qu'il s'adapte à la vie dans un centre de détention en ce moment? Si Sean Combs se concentre sur des choses qu'il ne peut pas contrôler, il vivra une expérience misérable quand il pourra appeler chez lui, quand il pourra visiter les conditions de vie, faire de l'exercice peut-être 1 heure par jour, prendre une douche quelques heures par semaine.
S'il se concentre sur cela, ce sera misérable. Et chaque jour vous semblera une année. D'un autre côté, s'il peut apprendre de ceux qui l'ont précédé et maîtriser l'expérience, mon associé, 26 années consécutives pour un crime non violent, dont 8 ans au pénitencier, il ne s'est jamais plaint. Il s'est concentré sur sa famille, essayant de se montrer digne de l'amour et du soutien de sa famille. S'il peut faire ça, l'expérience, ce ne sera pas facile. Je ne suis pas fou. Ce sera plus supportable. Le choix lui appartient. Et pour autant que nous le sachions à l'heure actuelle, il a été maintenu en isolement ou en chaussures en ce moment, et il a été sous surveillance anti-suicide. Comme cette expérience est différente d'être dans la générale population, c'est beaucoup plus difficile. Si vous aimez être entouré de gens, vous aimez la communication, si vous êtes extraverti et que soudainement vous vous retrouvez isolé 23 heures sur 23 en confinement total, je ne dis pas que c'est difficile. Il mettra à l'épreuve l'esprit le plus fort. Mais il doit comprendre que d'autres sont passés par là et en sont sortis avec succès. Et ce que lui et ses avocats doivent comprendre, c'est qu'ils ont comme un problème de messagerie. Ils continuent de dire des choses qui ne les rapprochent pas de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du lien. Cela a conduit à des inculpations. Et s'il peut commencer à faire une introspection et à faire de l'ingénierie inverse de certains de ses choix et à reconnaître ce sont mes seules décisions qui m'ont conduit ici. Et si je peux communiquer différemment à l'avenir, peut-être que la peine finale, même si je suis condamné, pourrait être meilleure, peut-être pourrait-elle éventuellement conduire à un lien. Mais cela peut être très difficile en période d'isolement. Et ces avocats doivent arrêter de blâmer, d'excuser et de parler de la difficulté de l'expérience, parce que voici ce qu'un juge va dire. Si vous étiez si préoccupé par ce que seraient ces conditions de vie sales dans un centre de détention, si vous aviez été si préoccupé par votre sécurité, vous n'auriez pas fait obstruction à la justice. Selon le gouvernement, vous n'auriez pas fait de victimes sur une longue période. Jusqu'à ce qu'il change son, d'autres problèmes vont suivre. Et Didi aurait été accusé d'avoir consommé différentes drogues dans le passé. Même les procureurs ont déclaré la nuit de son arrestation qu'il y aurait eu de la cocaïne rose dans sa chambre d'hôtel. Pensez-vous qu'il y a une chance qu'il puisse l'être, traversez-vous des sevrages pendant son ajustement derrière les barreaux en ce moment? Il n'y a aucun doute. Les gens qui savent qu'ils vont en prison et qui ont pris des médicaments, illégaux ou illégaux, il serait sage de comprendre que le bureau des prisons pourrait ne pas vous prescrire ce que vous aimez. Et si vous prenez des drogues illégales, à moins que vous ne vous livriez à la agitation de la prison, vous n'allez pas l'avoir. Il serait plus facile d'obtenir les médicaments et de s'engager dans l'agitation carcérale dans la population générale, mais pas lorsque vous êtes confiné 23 heures par jour.